Certainement, on doit en faire plus parce que sinon, on ne serait pas dans l'état de crise climatique et d'extinction de masse qu'on est en ce moment. Bien, qu'elle arrête de parler puis agir. Parce que là, il promet des choses, promettre des choses. C'est le rôle du gouvernement aujourd'hui d'accompagner les entreprises et les citoyens dans cette transition-là. Donc, on va vraiment tous y aller en avant ensemble. Je sens vraiment que l'action, elle doit être compensée dans des gestes beaucoup plus significatifs. Je pense que ma génération comprend que l'environnement, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à part des enjeux sociaux. Je pense que c'est une partie intégrante. Ce qu'on entend dire, bien, c'est la grosse pluie qui a tombé, on n'a jamais vu ça. Des hivers comme on a eu de la glace, on n'a jamais vu ça. Ça fait peur. Dans ma génération, il y a vraiment toutes sortes de monde. Je crois qu'il y a des gens aussi crinqués, sinon plus que moi. Mais je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas encore commencé à ouvrir les yeux. Malheureusement, le discours en ce moment, on en parle quand ça nous tente, on en parle quand il y a un événement climatique qu'on considère encore trop sordide pour faire penser que c'est notre nouveau quotidien. Du gouvernement, j'attendrais vraiment un geste audacieux. Par exemple, de prendre une décision qui ne s'étalerait pas sur 2 mandats. Une décision qui va avoir un impact économique qui demande vraiment d'imagination et de l'audace. Ce serait mon rêve, vraiment. La plus grande lacune de notre gouvernement en matière d'environnement, clairement, on ne s'attaque pas au corps du problème qui est vraiment l'aménagement du territoire. Actuellement, on subventionne encore les autoroutes, puis on demande aux citoyens de moins polluer. Donc là, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. C'est par exemple les accompagner, subventionner par exemple les pistes cyclables, même subventionner les gens qui n'ont pas de voiture. Puis c'est ça qui nous ferait avancer. Mais ils sont pas pris assez vite. Quand ils n'ont parlé, il y a bien des années, ils parlaient de ça, mais c'était loin. Il n'y arrivait pas de catastrophe. Je pense qu'il était un peu tard pour agir, mais il pourrait peut-être en faire un peu plus. Il faut aller au-delà des messages, il faut aller dans l'action. Et l'action individuelle, l'action de petits regroupements, ça fonctionne. L'action gouvernementale, je ne sais pas si je vais connaître ça de mon vivant, comme on dit dans mon temps. Les personnes qui doivent en faire plus, je pense que c'est ceux qui ont une position de décision par rapport aux investissements dans les énergies fossiles. Ma génération va se rappeler de vous pour une chose. Est-ce que vous avez été la personne qui a eu le leadership d'amener le Québec dans l'ère de l'action climatique ou est-ce que vous avez ralenti le mouvement? Vous aimez nos contenus électoraux? Abonnez-vous à l'ensemble de nos plateformes numériques. On va vous parler d'identité québécoise, des Premières Nations, de la hausse du coût de la vie et du système de santé.